Alors démarrage matinal ce matin, le soleil n'est pas encore levé et on est en train de préparer pour la plantation de pommes de terre. Donc là on va mettre l'azote à l'avant, on va changer un petit peu de système par rapport à l'an dernier, vous allez voir ça. Et puis ensuite on va attaquer la plantation de pommes de terre, vous allez voir, avec tout le système et l'évolution qu'on a faite depuis l'année dernière. Ça y est, le soleil apparaît. Moi je suis en train de remplir donc moitié azote, moitié Fertigonia, hein, c'est un complément voilà, en 15-30 qu'on va apporter juste auprès de la plante. On va voir ça juste après. Et donc je remplis cette cuve et ensuite je vais remettre de l'azote dans celle-ci pour pouvoir partir avec. Et on pourra les décoller. Voilà la nouvelle planteuse, donc on est sur une GL 420. Étant donné qu'on est passé en 3 mètres, c'est-à-dire 4 fois 75 cm. On a un superbe lever de soleil. Et aujourd'hui l'équipe d'animation c'est Louis, Emilien, Thierry et puis Thierry, voilà. Donc là on remplit le godet pour tout simplement commencer la plantation. On a droit à des petites buttes gelées, mais ça arrive de temps en temps. La dernière fois que j'ai planté il y a 2 ans là-bas, j'avais eu le même problème. Ça fait des jolies images je pense quand même, hein. Qu'en pensez-vous? Allez, un petit godet. Ouais. Vérification de la profondeur de travail, première chose à vérifier lorsqu'on commence. Donc là on s'est fixé à peu près à 18 cm, ce qui est très bien. Et on a une butte qui est assez jolie, assez propre, donc on va continuer les réglages. Alors second réglage que je vérifie tout le temps dès le départ, c'est le fait qu'il y ait des doubles ou pas. Donc c'est à dire que là l'objectif c'est qu'il y ait un plan par godet, étant donné que voilà notre écartement il doit être bien organisé. Et qu'il y en ait suffisamment, donc par moment il peut en manquer un ou en avoir de trop, mais globalement voilà il ne doit pas y avoir. Alors ce qu'on peut régler c'est donc le secouage ici, donc voilà, et puis aussi les trappes, les hauteurs de trappes on va descendre un petit peu ici. Je pense que je vais les descendre un peu parce qu'à mon avis il y en a trop ici dans les réserves, donc ça c'est pas utile. Voilà, et là on va voir un plan qui est juste à point, bien germé, il commence à germer, donc ça veut dire qu'il est réchauffé. On voit les yeux là, voilà, qui commencent à poindre ici. Pour autant on n'a pas trop de grands germes. Voilà, juste là c'est bon, et même s'il y a quelques petits germes cassés, c'est pas grave. Voilà, ici on est vraiment sur quelque chose qui va démarrer très vite dès que les températures vont s'améliorer, mais là c'est prévu pour cette semaine, donc ça devrait aller. Voilà, les réglages sont en place. On a des jolies buttes, un joli travail. Et là on va pouvoir continuer. Alors si vous avez apprécié ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et là j'ai une petite question à vous poser, vous allez voir. Comment est-ce que je fais lorsque j'ai un pulvé de 28 mètres, que je veux démarrer ici, et qu'il faut que je fasse un espace. Donc ici, je vais passer ma roue. Et là, j'ai tout simplement un petit écart, on a décalé 30 cm pour pouvoir passer. Alors celui qui me trouve la solution pour tout le reste du champ, en me disant comment je dois faire sans effacer une butte et en laissant des espaces de 30 cm, tous les combien je le fais avec un pulvé de 28 mètres, des rangs à 75. Le premier qui me met ça dans les commentaires et qui gagne remporte un blouson. Je lui offre un blouson agriculteur d'aujourd'hui. Nous on s'est cassé la tête pendant un petit moment. Je pense qu'on a trouvé la solution. Celui qui me le propose et qui me le met en expliquant clairement comment il fait dans les commentaires, je vous dis, je vous offre un blouson. Et tiens d'ailleurs, si vous voulez des blousons, je vais faire une promo à moins 20, voilà, moins 20% pendant au moins une semaine là. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site que vous trouverez ici dans la description, et puis vous pouvez racheter un blouson, voilà, avec une réduction. Je fais une petite promo là en ce moment, ça va être le printemps, on va pouvoir les remettre, il va faire beau, donc voilà, c'est l'occasion de le faire. En tout cas, celui qui me trouve la solution de comment j'ai fait, voilà, là vous avez un exemple, j'ai un espace à 30 cm entre deux, là-bas j'en ai entre deux. Je vous passe l'irrigation hein, parce que c'est encore un peu plus complexe à côté. Mais en tout cas, celui qui me trouve ça, il a gagné le blouson. Bon allez, on continue. Je sais pas si je vous ai dit, mais on est avec un pulvérisateur avec des roues d'anthrax de 1,80 m. Alors que là, on est sur des plantations d'1,50 m. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte pour les 30 cm de décalage, savoir où on les met et comment on fait. Grattez-vous bien la tête.
vérification de la régularité des plants. Donc là on est bien à bonne distance à peu près. Je m'inquiétais de voir si la vitesse n'était pas un peu trop élevée à la plantation. Donc on va ralentir un tout petit peu. Voilà. Pour que ce soit aussi bien dans l'axe. Si la pomme de terre n'est pas bien dans l'axe, qu'elle est décalée d'un côté ou de l'autre, mais bon ici on est sur quelque chose de correct. Voilà, on est bien au centre. Et on a bien nos 38 cm. Voilà, alors 38 cm, ça me fait combien de plants à l'hectare? Deuxième calcul de la journée, ça peut être sympa. Je suis à 75, donc je vais avoir combien de plants à l'hectare de mie avec ces considérations là. Deuxième calcul, allez hop, et là c'est un t-shirt à gagner pour le premier qui m'aura trouvé la solution. Ah bah décidément il y a des trucs à gagner aujourd'hui, c'est pas possible. Bon ben ça avance pas mal hein. Ici avec cette parcelle là, et on a été en faire une autre entre deux, et là moi je vais partir m'amuser à les fraiser pour remplacer Alexandre. Bon ben ça avance pas mal hein. Ici avec cette parcelle là, et on a été en faire une autre entre deux, et là moi je vais partir m'amuser à les fraiser pour remplacer Alexandre. Ici on voit qu'on n'a pas du tout le même travail. En effet ça n'a pas été labouré, c'est tout simplement une parcelle un peu d'essai si on veut, où j'ai fait que du fissurateur, hein. C'est pas la première fois que je le fais, mais on voit qu'il reste quelques voilà, quelques mottes avec des graminées hein. C'est voilà, c'est de l'avoine a priori qui était restée de l'engrais vert, mais je n'ai passé qu'un coup de fissurateur et donc la fraise, et là on verra le résultat après, ce que ça donne, mais ça sera pas tout à fait pareil. Et là moi je vais remplacer Alexandre qui doit nous quitter pour ce matin. Voilà, et on va faire un petit peu de fraise du coup. Je viens de finir le fraisage, donc là je vais voir un petit peu ce que ça donne au niveau travail. On voit ce que ça fait ici. On voit là, alors là le premier démarrage a été un peu mauvais. On voit, là on a les pommes de terre qui sont au-dessus. Pour autant ici, voilà, on est plutôt bien. Au niveau travail du sol, on voit que c'est un petit peu plus humide. Hein, concrètement, c'est même encore un peu frais à mon goût. Voilà, on voit des petites traces là, donc quelque part c'est un peu frais, mais bon, ça va garder l'humidité aussi, ce sera pas trop mal. Je pense que au niveau travail du sol c'est plutôt sympa. Vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi on est passé de 90 cm au niveau des buts à 75. Je vais vous laisser trouver la réponse vous-même peut-être. Essayez de me mettre ça dans les commentaires, ça peut être sympa. Bon, je donnerai pas de trucs ce coup-ci pour celui qui trouve, parce que je peux pas non plus tout donner, mais voilà, essayez de trouver, ça pourrait être utile. Et je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous voulez pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, ça peut être sympa. Voilà, et donc moi je vais aller finir de bêcher. Non, je vais aller ranger le matériel, nettoyer tout ça. Et ça c'est une bêche, voilà, d'une machine à pommes de terre. Vous voyez les engins qu'on peut trouver un peu dans les sols, c'est plutôt costaud. Bon allez, on va aller nettoyer tout ça pour se préparer. Bon, je vous dis ici que c'est un petit peu humide. Voilà, et je vais vérifier aussi que toutes les dents sont bien présentes et en bon état, parce que sinon celui qui suit il va râler.
168,7. Voilà, plus qu'à noter les heures. Et puis voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc comme je vous dis, la prochaine fois, on verra pourquoi on a changé de système. On verra aussi sûrement l'implantation d'autres pommes de terre dans l'autre parcelle. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Allez, ciao! Surtout, n'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. 168,7.